Bonjour les Geekly. Aujourd'hui on va voir ma collection de 33 tours de BO de films. Alors, suite au superbe documentaire sur Disney+, sur le compositeur John Williams, que je vous encourage à regarder. Ce documentaire d'1h30 est vraiment super. On y apprend plein de choses. Et vraiment, la musique de John Williams, elle est vraiment trop belle. Et je suis fan de John Williams, comme vous allez pouvoir voir. The minute John raises his baton and plays the first theme, you just go, oh my God, here's another one. People say, how do you do so much work? I was filled with the love of music and the pleasure of doing it with great musicians. After he does music for my movie, I start to see my movie in his way. The first thing I played for Stevie on this piano was this. And I played that for him. He said, what is that? What are you going to do with it? Et oui, j'ai toute une collection de 33 tours et de CD de John Williams. Parce que ces BO de films, c'est vraiment magnifique. On commence tout de suite avec le plus connu peut-être, à ses débuts, avec Jaws. Donc juste quelques notes, et cela nous fait peur. Et bien sûr, tout de suite après, on enchaîne avec du Star Wars. Le fameux disque qui a été longtemps le disque le plus vendu au monde. Après, je crois qu'il s'est fait détrôner par Titanic. Superbe double vinyle. Et on continue avec la suite. L'Empire contre-attaque. Pareil. Double vinyle. Superbe. Magnifique. Et John Williams a composé un thème par personnage, c'est ça qui est incroyable. Le retour du Jedi, magnifique aussi. Et on continue avec Superman. Vraiment une musique mais extraordinaire. On continue avec l'association avec Steven Spielberg avec Rencontre du troisième type. Pareil, 5 notes. Incroyable. Et on continue dans l'extraterrestre avec la BO de E.T. Toute la musique est incroyablement belle. Toujours avec Steven Spielberg avec l'Empire du Soleil. Avec les débuts de Christian Bale en enfant. On continue dans le Steven Spielberg avec la couleur pourpre, mais cette fois-ci sans John Williams, mais avec Quincy Jones. Donc le regretté Quincy Jones qui vient de nous quitter malheureusement. Donc Quincy Jones, c'est lui qui a produit les plus grands artistes, dont Nana Mouskouri. Et oui. Et en plus, la légende raconte que c'est sur le tournage de The Wiz que Michael Jackson rencontre Quincy Jones qui lui a fait découvrir l'album de Nana Mouskouri.
Et c'est là que Michael a eu le déclic pour vouloir travailler avec Quincy Jones. Je ne sais pas si c'est vrai. Donc, en plus, quand on regarde de près le disque, on se rend compte que sur ce disque a travaillé aussi Bruce Swedin, donc l'ingénieur son de Michael Jackson, ainsi que Rod Temperton, celui qui a écrit des chansons pour Michael, dont Thriller. Donc vraiment un disque incroyable. Sinon, en CD, j'ai aussi du John Williams avec Dracula. Et oui, il a fait une BO de Dracula. Un autre Spielberg avec 1941. Bon, j'ai pas trop aimé ce film. J'ai encore en CD L'Empire du Soleil. Et la fabuleuse liste de Schindler. Alors là, cette musique, elle nous a tous fait pleurer. Et bien sûr, j'ai les Star Wars, coffret Star Wars aussi en CD. Le best-of, le Star Wars épisode 1, plus encore les autres coffrets que vous avez pu voir avec ma collection Star Wars. Ensuite, on continue un peu dans le Star Wars avec une BO tirée d'un film de George Lucas avec American Graffiti. Donc là, c'est pas vraiment une BO de film parce que c'est que des chansons de l'époque. Ensuite, Mad Max, culte. Ça, c'est trop cool. Et j'ai le Mad Max 2. Alors, c'est dommage, j'ai pas le 3. Il faudra que je le trouve. Ensuite, une autre BO, vraiment trop bien, Orange Mécanique. Donc c'est du remix de Beethoven. Ensuite, j'ai Halloween 2 de John Carpenter. Ensuite, j'ai pas mal d'Eric Serra avec Subway. Donc l'association Luc Besson, Eric Serra, Le Grand Bleu. Et j'ai un autre Eric Serra, Kamikaze, un film un petit peu moins connu, qui n'est pas de Besson, mais produit par Luc Besson. Ensuite, j'ai du western avec Le Bon, la Brute et Le Truand. Et pour quelques dollars de plus. Et Karate Kid. Voilà pour mes 33 tours. Et ensuite, j'ai une petite collection de CD aussi cultes. Avec Retour vers le futur 2. Twin Peaks, le film. Le best-of de Rocky. Ça, je pense que beaucoup de monde l'a. Tout comme la BO de Pulp Fiction. Vraiment cultissime. J'ai un petit CD 5 titres de Forrest Gump. L'Arme Fatale 3 avec Sting. Buster, donc avec Phil Collins. J'aime beaucoup Phil Collins.
La BO de Taxi Driver, la musique pareil, elle est énorme. Bizarrement j'ai The Crow, donc j'ai le premier en cassette et celui-là je l'ai en CD, mais la musique est franchement pas mal, même si le film est moyen. Midnight Express, alors ça, cette musique elle est presque, je dirais presque horrible, tellement le film est horrible, mais la musique est trop bien. Magnolia, super film et super BO. Encore du Eric Serra avec Nikita cette fois-ci. J'ai même son album à Eric Serra. Terminator 2. Ensuite j'ai un Prince avec Batman. Alors ça je crois que c'est l'album de Prince que j'ai le plus écouté. Franchement, il n'a pas une chanson à jeter. Et j'ai la musique du film qui va avec, de Danny Elfman. Et de Danny Elfman, j'ai aussi Beetlejuice. Ainsi que Mars Attack. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai aussi le Best of de Danny Elfman. Donc on y retrouve tous les films avec Tim Burton en fait. Hein. Plus Mission Impossible, etc., etc. Trop bien. Voilà toute ma collection de CD et de 33 tours de BO de films. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs sur ces musiques. Salut les Weekly et à bientôt dans un autre univers.